Salut et bienvenue sur la chaîne Spectaculaire. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau format Artistes en Lumière. En 2024, je me suis dit que c'était bien de créer un petit concept où je pars à la rencontre d'artistes de tout horizon. Et là, aujourd'hui, on va découvrir le parcours et le quotidien de Cyril Tellier, cascadeur. C'est parti. Salut Cyril. Quelle entrée spectaculaire. Bah écoute, déjà merci de m'accueillir ici. Tu es mon premier invité de Artistes en Lumière. Donc l'idée c'est que on découvre un peu ton métier, ton parcours. Donc déjà, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter? Oui. Si tu as envie, je ne sais pas. Je m'appelle Cyril, j'ai 28 ans. Je suis cascadeur professionnel pour le cinéma, pour le spectacle, pour des animations. Sportivement, j'ai commencé par du catch quand j'avais 18 ans. J'en ai fait 5 ans. J'ai découvert le milieu de la cascade. Je ne savais pas du tout ce que c'était que le milieu de cascadeur avant. Et en fait, ça va faire 7 ans maintenant que je fais du catch. De la cascade. J'ai 7 ans que je fais de la cascade maintenant. Le catch, j'ai complètement arrêté. Moi, du coup, sinon en formation pro derrière, j'ai commencé par une licence études théâtrales. Eh oui, c'est vrai. Avec toi, il y a plus de 10 ans. Déjà. Il y a 10 ans et demi. Ensuite, moi, je suis parti en master. Je fais un master expérimentation et recherche dans les arts de la scène. Donc, plus axé mise en scène et plus axé découvrir de nouvelles formes spectaculaires, théâtrales, artistiques, tout ça. À la fin de ce master-là, j'ai découvert le milieu de la cascade. J'ai commencé une formation Campus Univers Cascade, qui est un centre de formation pour cascadeurs. En parallèle, j'ai fait un deuxième master en médiation des sciences, qui m'a pas trop servi au final, parce qu'après j'ai commencé à travailler dans le milieu, j'ai fait du spectacle, donc j'étais à Disneyland Paris, j'ai fait des spectacles plus locaux, la bataille de Castillon, j'ai fait des spectacles ailleurs aussi, près de la Suisse, à Walibi-Rhône-Alpes, enfin j'ai fait des spectacles un peu partout, j'ai monté une compagnie, et après sinon en cinéma, j'ai eu la chance de pouvoir jouer à 3 ou 4 reprises dans des séries ou dans des films sur Netflix, dans des films au cinéma, dans des séries qui passent à la télé, des choses comme ça. Et du coup, dans le métier de cascadeur, il y a plusieurs domaines, si j'ai bien compris. Il y a cascadeur physique, mécanique et équestre. Ouais. Okay. Moi, je suis cascadeur physique. Ouais. C'est ma spécialité. C'est-à-dire que je fais tout ce qui est combat, chute, percussion voiture, chute d'escalier, torche humaine, acrobatie, un petit peu. Parcours un petit peu aussi, câblage, tout ce qui touche en fait, tout ce qui va être lié à l'action physique d'une personne sur un plateau. Donc le cascadeur mécanique, c'est ceux qui vont conduire les véhicules. Les cascadeurs physiques, c'est généralement ceux qui vont prendre les véhicules, ceux qui vont sauter des véhicules ou des trucs comme ça. Les mécaniques, c'est ceux qui vont avoir les accidents. Parfois le physique, il va être avec le mécanique pour l'accident. Et les cascadeurs équestres, c'est tous ceux qui travaillent avec les chevaux de manière générale. Et on peut parfois aussi, pas tout le temps, mais on peut rentrer dans la même catégorie, ceux qui travaillent avec les animaux de manière générale, quand il y a des attaques de chiens et tout, mais c'est rarement des cascadeurs qui entraînent les chiens, c'est davantage des dresseurs canins, et nous, on a un cascadeur physique et on se fait attaquer. À la fois, vous pouvez doubler des acteurs, mais ça peut être aussi acteur, cascadeur. Ouais, ça va dépendre de notre profil. Ouais. Quand on a un profil qui correspond à un comédien qui a besoin de faire des scènes d'action dans un film, on peut être appelé. Moi, j'ai un profil assez lambda, donc je suis pas généralement. J'ai déjà fait de la doublure au cinéma pour plusieurs rôles, mais c'est pas la majorité. J'ai plus une tête de malfrat, donc généralement une tête d'allemand. Donc généralement, je fais davantage le méchant. Et du coup, par exemple, sur le dernier projet qui est sorti sur Fury, qui est sur Netflix, j'avais quelques lignes de dialogue et après une scène d'action. Ouais. Si on abîme, on nous abîme.
coup, c'est hyper physique et tout ça, et du coup, ça demande à peu près combien de... Enfin, il faut beaucoup s'entraîner dans la semaine. Ouais, en fait, c'est rigoureux, quoi, physiquement. Il faut essayer quand même d'avoir une hygiène de vie assez saine, on va dire. Ça va dépendre beaucoup des profils de chacun. Moi, je sais que ma plus grosse lacune, c'est dans le sommeil. Je dors pas beaucoup. J'essaie de m'entraîner le plus souvent possible en fonction des disponibilités, puisque c'est un peu un cercle vertueux, on peut le dire. C'est-à-dire qu'on s'entraîne pour travailler, mais plus on travaille, moins on a le temps de s'entraîner aussi. Ouais. Et que du coup, parfois, parce qu'on travaille trop, on s'entraîne pas assez, et du coup, parfois on peut se blesser aussi au travail. Mais oui, il faut souvent s'entraîner et avoir une bonne hygiène de vie quand même. J'essaie de faire attention un peu à ce que je mange maintenant. Et j'essaie aussi de faire un peu attention à comment je dors. Ma vie, c'est la cascade, tu vois, et du coup, tu essaies quand même un peu d'avoir une vie sociale en dehors, et dès que tu essaies d'avoir une vie sociale, ça te détruit, quoi. Tu veux sortir un soir pour l'anniversaire d'un pote ou pour boire un verre au bar et tout. C'est que le lendemain, tu es en tournage à 7h du matin et bonjour. Puis nous, on n'a pas de... Tu vois ce que c'est dans le milieu artistique, de toute façon, il n'y a pas... tu travailles pas du lundi au vendredi. Et puis tu peux enchaîner selon les contrats. Moi, je sais que j'avais enchaîné des spectacles de jour, puis des tournages de nuit, puis spectacles de jour, puis tournage de nuit. Donc tu te retrouves à dormir 3 heures. En fait, au final, le vrai moment où je travaille, c'est quand je m'entraîne. Et pour moi, les tournages, c'est hyper sérieux. C'est un vrai taf. Et c'est les moments où tout devient concret, quoi. C'est un peu la récompense de tout le travail que tu mets derrière, quoi. Vous avez toute une préparation mentale Ouais. Par exemple, tu fais la torche humaine ou des choses comme ça, j'imagine qu'il y a tout un conditionnement. C'est ça. C'est que physiquement, une torche humaine, je pense que presque tout le monde peut le faire. Psychologiquement, ça demande une préparation assez dure, dur, c'est très relatif, mais c'est-à-dire qu'il faut être conscient vraiment de ce qui se passe, parce que c'est des cascades, on ne rigole pas avec, quoi. Enfin, tu peux mourir très rapidement. C'est un métier à risque. Puis surtout quand c'est des cascades à moindre mesure, tu vois. Moi, genre par exemple, quand tu parlais mentalement, moi c'est ce qui m'a fait continuer dans ce métier-là aussi, c'est que j'ai pété des dizaines de barrières. Enfin, j'avais le vertige, j'avais une peur de conflit horrible. Donc, c'est-à-dire que faire du sparring, donc juste boxer avec quelqu'un, ça me faisait pleurer, sauter de hauteur, j'en chialais aussi. Et au final, mon premier contrat cinéma, c'était faire une défenestration sur du carton. Donc, à 6,50 m, tu vois. Donc, et au final, tout s'est très bien passé, c'était très cool parce qu'avant, j'avais pleuré plus de 100 fois en sautant. Donc ça va. Non, mais maintenant c'est cool. Maintenant je m'amuse là-dedans. Ouais. Enfin, je m'amuse. On reste le plus sérieux possible, mais tu vois, t'arrives à trouver. Voilà, j'apprécie, je kiffe ce que ça me donne. Et c'est pareil maintenant. Du sparring, j'en fais souvent. Genre, j'aime bien la bagarre, quoi. La bagarre. Mais je pense que c'est pour ça que je suis devenu cascadeur, c'est que ça me faisait écho à tous les petits travers que j'avais, toutes les peurs, tous les démons que j'avais, et puis. Ça t'a permis d'aller au-delà et d'affronter. Puis parce qu'il n'y avait pas grand monde qui croyait en moi quand j'ai commencé, je me suis dit, je vais croire en moi pour une fois sur un truc. Et vu que personne ne le fait, je vais leur prouver qu'ils ont tort. Et me voilà en train de chuter comme un débile. Mais c'est ça qui t'a plu aussi, c'est peut-être le fait de... Comme c'est assez varié aussi au niveau des disciplines physiques et tout ça, ça t'a peut-être aussi attiré. Ouais, en fait, si t'es curieux, tu t'intéresses à plein de trucs et tout. Donc, exactement. Je pense que c'est le métier qui me convenait le plus par rapport aux exigences que j'avais dans la vie. Et ouais, en fait, c'est un métier où il est tellement vaste. En fait, on apprend toute notre vie. C'est pour ça aussi qu'on s'entraîne tout le temps. C'est parce que on a tellement à apprendre tout le temps, autant en théorique qu'en pratique, parce que c'est un métier qui est... En fait, c'est con, mais parfois sur un tournage, on va être appelé pour doubler quelqu'un qui court. Parce que en fait ça s'apprend de courir. Et c'est bête dit comme ça, tu vois, parce que tu dis tout le monde a déjà couru dans sa vie, quoi. Et en fait on est appelé sur parfois des détails aussi bêtes et parfois sur des trucs extrêmement complexes. Et donc c'est cool parce que ça nous force à être curieux, ça nous force à vouloir continuer à apprendre tout le temps. Moi, je le disais il y a quelques années, quand on était à la fac ensemble, il y avait une formule que j'aimais beaucoup, c'était le côté curieux incurable. Tu vois, je donne des cours aussi ici une fois par semaine. Et en fait, les gens viennent de plein de milieux différents. En fait, même s'ils viennent parfois pas du tout de ce milieu-là, t'apprends de ouf.
quand ils viennent d'un autre truc et qu'ils ont une autre manière de bouger, tu te dis oh, putain, c'est intéressant, tiens, vas-y, montre-moi comment tu fais parce que je veux apprendre aussi. Du coup, ouais, ça te force à être curieux, ça te force à chercher constamment, ça te force à vouloir te dépasser constamment. C'est une valeur que j'aime bien. Et du coup, dans ces cours, c'est ouvert à tout le monde ouais. Les cours de la cascade? Ouais, tout niveau. J'ai autant des gens qui sont en centre de formation, le même que j'ai pu faire il y a quelques années, et qui viennent juste essayer d'entretenir un petit niveau, parce que je n'ai pas la prétention de dire que je suis en centre de formation ou pas du tout, parce que genre, je suis un bébé dans le milieu, quoi. J'ai commencé il y a 7 ans. Je travaille avec des mecs qui ont 50 ans d'expérience dans le milieu. T'es à côté, t'es là, oui, bah, apprends-moi. Et du coup, ouais, bah, y a autant des gens qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, puisque j'en ai, ça a été quasiment le cas. Ou alors, ils en ont fait il y a 20 piges, et depuis, ils n'ont plus du tout encore physique. Et parfois, j'ai aussi des cascadeurs qui viennent s'entraîner. Et donc, j'essaie d'adapter. Ce qui est bien, c'est que du coup, quand les cascadeurs viennent s'entraîner, je les mets avec ceux qui sont débutants, parce que parfois, sur les tournages, bah, je trouve avec des acteurs qui n'ont pas trop bougé, et qu'on veut l'acteur à la caméra qui te met une patate ou des trucs comme ça, donc ça les apprend à travailler avec des acteurs et à paraître, à donner l'impression que l'acteur paraît impressionnant ou paraît crédible. C'est tout notre travail à nous, tout en sécurité. Et parfois, du coup, j'ai des sportifs qui viennent découvrir un petit peu, ou des comédiens beaucoup aussi, qui ont envie un peu d'avoir une autre corde à leur arc, et pas devenir cascadeur, mais juste avoir des petites notions, de savoir faire des réactions sur un coup de poing, savoir faire des roulades, savoir un petit peu donner des coups de poing de façon crédible, faire des plaquages de façon crédible et en sécurité, quoi. Là, en ce moment, dans mes cours, j'ai de 18 à presque 50 piges qui viennent. Donc, c'est pas... Et j'ai eu plus âgés des fois qui sont venus aussi ponctuellement, mais qui voulaient découvrir un petit peu, qui étaient un peu curieux de savoir ce que c'était. Donc, voilà. Donc c'est ouvert à la fois à toute personne qui veut découvrir le milieu de la cascade, et aussi ceux qui veulent se perfectionner. Exactement. Bah, j'essaie d'être le plus polyvalent possible dans la pédagogie. Ouais. Être très exigeant avec ceux qui veulent être cascadeurs, parce que... Tu t'adaptes par rapport au niveau de chacun. Parce que ceux qui veulent en faire leur métier, bah, on ne peut pas se permettre de... Ah ouais, c'est pas mal. On te dit bon partout, mais il faut être excellent partout. Il faut imposer l'excellence, et donc j'essaie de le faire, même si moi, en pratique, j'ai plein de choses encore à travailler. Mais en théorie, j'arrive, je pense, à voir un petit peu ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et puis j'imagine aussi, c'est l'excellence et de la précision aussi, quand il y a des chorégraphies, tout ça aussi, par rapport aux partenaires et tout ça, d'être précis dans les mouvements. Bien sûr, parce qu'en fait, l'idée c'est de te donner l'impression que tu te bats contre l'autre, mais en fait tu te bats avec l'autre, c'est ton partenaire, comme tu dis, c'est pas ton adversaire. Donc oui, la règle, nous, de base qu'on a en cascade, c'est la sécurité. C'est la première règle, c'est le premier truc que je leur dis en cours dès qu'on commence, c'est la sécurité. La sécurité, ça passe par le regard, c'est-à-dire qu'ils se regardent tout le temps, ils se regardent dans les yeux. Ça donne très vite l'information sur est-ce que l'autre en face se souvient de ce qu'on doit faire, pour éviter de prendre des coups au visage ou des trucs comme ça, parce que j'en ai pris des KO. T'en prends quelques-uns des coups sur la tête, c'est pas hyper agréable non plus, sans forcément jusqu'au KO. Ouais. Et donc oui, il faut être. C'est un travail de précision en fait. Il y en a beaucoup qui viennent du sport de combat par exemple. Ils disent non, mais moi je sais faire de la cascade, je suis boxeur ou je suis artiste martial. Et en fait, c'est pas la même chose. Parce que en fait, ce qui est bien, c'est que ça leur donne des bonnes attitudes de combat. En fait, on a l'impression qu'ils savent se battre, mais l'objectif, c'est de donner l'impression que tu sais te battre. Et pas. On cherche pas, parce que l'idée, c'est que tu puisses retravailler avec la personne après, quoi. Oui. Si tu lui casses les dents à chaque fois que tu taffes avec, terminé. Et tu lui casses un bras, la personne ne peut plus travailler avec. Ouais, c'est sûr. Je saute et je viens de sauter dans ses bras. Sauf que j'essaie de ne pas sauter comme ça. Parce que là, sinon, boum dans sa tête, et Cyril il prend que les tibias dans ses tibias. Ouais, en fait vous m'attrapez, vous tombez avec moi, et moi je vais mettre ma tête vers Cédric. Oui, c'est ça.
je bloque, j'attrape, je frappe, je rentre, j'attrape, je l'emmène vers moi, descente, genou, je reprends. Crochet du droit, on bloque. Crochet du gauche, je bloque, j'attrape son avant-bras. Attention pour tout le monde, il y en a un qui va commencer à attaquer, ça emmène jusqu'à la roulade, ça se relève, c'est l'autre qui attaque. C'est régleur de cascade, c'est ça? Les personnes qui se... Tu fais ça aussi? Alors moi je commence tout juste, mais c'est pour des petits projets, ouais. ces petits projets à droite à gauche, et genre je fais pas du tout ça sur les films parce que j'ai pas suffisamment d'expérience pour me dire bah tiens là il y a un film qui sort, c'est moi qui vais gérer toutes les cascades sur un film parce qu'il faut que j'en bouffe, faut que je pratique aussi de mon côté. En fait tu as plusieurs termes, tu as le chorégraphe de cascade qui est celui qui va créer les chorégraphies sur les films, qui peut être parfois le même que le régleur, qui est le mec qui va gérer en fait toute l'action qu'il y a sur le plateau, que ce soit avec des cascadeurs ou sans des cascadeurs, mais parfois tu vois juste courir, une scène de violence conjugale, une scène de bousculade dans la rue, des trucs plus gros comme des scènes comme des percussions voitures, comme des scènes de braquage, comme des scènes de combat pur, tu vois, des choses comme ça. Le régleur aussi, le même terme que le coordinateur. Okay. En fait, en anglais, ça se dit un stunt co, c'est dit stunt coordinator. Et du coup, ils travaillent aussi en coordination avec, je sais pas, par exemple, les personnes qui réalisent ou les. Ouais, en fait, eux font le pont. Scène, en fait, eux font le pont, ouais, c'est ça. Ils font le pont directement entre le réalisateur et pour un film et leur équipe de cascadeurs. Toi, tu te mets là, toi, tu te mets là. Vous allez faire votre chorégraphie ici. Attention, la caméra elle est ici. Attention, là, il y a un meuble, vous pouvez pas tomber dessus. Attention, là, il y a un enfant, vous pouvez pas le toucher. Attention quand tu te fais désarmer, que ton arme elle peut te paraître dans la tête d'un des techos qui est à côté, tu vois. Enfin, du coup, lui, tout son taf, c'est de s'assurer de gérer la sécu sur le tournage. Et il y a d'autres acteurs qui interviennent. Quand il y a des armes, il y a un armurier qui est présent. Quand il y a des artifices, il y a des artificiers qui sont présents. C'est plein de corps de métiers différents. Techniques. Du coup, j'imagine aussi les chorégraphies, enfin les cascades et tout ça sont différentes quand c'est pour un tournage filmé et quand c'est pour la scène. Pour la scène, c'est du spectacle vivant, donc tu vas avoir une approche très différente du public, tu vas avoir une manière de raconter les choses par l'action assez différente. Tu peux te permettre d'être beaucoup moins dans le réalisme pur et aller dans un peu plus le côté spectaculaire, au sens vraiment exagéré du terme, alors sans aller trop dans l'exagéré, mais j'étais à Disneyland Paris jusqu'au début d'année là, et on joue en extérieur. Il y a parfois 3, 4, 5 000 personnes qui sont là. Il faut que la personne du fond elle puisse voir ce que tu fais. Donc, tu peux te permettre d'être beaucoup plus ample, jouer davantage, en donner plus. Mais surtout que c'est à l'Avenger Campus où c'est sur le dessus, voilà, où c'est sur les toits et il faut regarder. Donc il y a la distance aussi. Mais même avant le Covid, quand j'étais sur les spectacles à Disney en théâtre, pareil, c'était des salles de 1000 personnes. Il faut que la personne tout au fond elle puisse avoir la même expérience que la personne qui est au premier rang. Elle n'aura pas la même expérience immersive, c'est sûr, parce que il y a 1000 personnes devant elle, mais il faut qu'elle puisse voir la même chose que les personnes qui sont au premier rang, donc il faut que ça puisse être lisible. Là où à la caméra, selon les styles qu'il y a, en fait on a un facteur en plus, c'est on réfléchit à l'axe de la caméra. Pour quand tu joues en spectacle, le regard du spectateur, c'est ton axe de la caméra. On a joué pour l'école de cirque de Bordeaux, donc on a joué c'était même pas du quadrifrontal, c'était vraiment, on avait une scène circulaire et du coup, tout le public était autour. Et donc là, tout l'objectif est de réussir à faire en sorte que tout le monde puisse voir ce qui se passe. À la cam, c'est juste ton regard, c'est l'objectif, pour que tu aies l'impression que quand je te mets un coup au visage, on a l'impression que le coup il passe, alors qu'il y a assez d'écart entre ta tête et mon poing, quoi. Parce que dans l'idée, c'est qu'on va pas chercher à faire ça. Ah bon, mince. Encore, il y a tellement d'exceptions, ça arrive. Je pensais qu'il y avait des morts à chaque tournage, qu'à chaque fois on évite. Mais quand tu regardes le cinéma chinois, ils se tapent dessus. En fait, tu as des acteurs qui tapent pour de vrai parce qu'ils veulent le côté
crédible et réaliste du truc. Donc parfois, t'en as qui prennent des KO parce que tiens, je veux que tu mettes un coup de pied sauté, mais que ça vienne toucher là. Donc forcément, ça touche là, t'as la mâchoire qui saute, c'est fini. Tu vois. Et tu peux pas contenter tout le monde quand t'as un spectacle, quand t'as un rapport frontal. Tu penses au centre. Facile, ouais. Tu penses au centre et parfois, si t'as des coups au visage, ben, tu te dis ceux qui sont sur le côté. Ouais. Peut-être qu'ils vont voir que le coup n'a pas été vraiment porté. Des petits projets en vue, des choses, je sais qu'avec We Are the Action, vous aviez fait petite présentation sur Sherlock. Ouais, on a fait 3 spectacles. 3 spectacles, ouais. On en a fait un sur Kingsman. On a joué à la nuit du cirque justement à l'école de cirque de Bordeaux. Et en gros, on reprend l'univers, on essaie de créer une petite scénette qui fonctionne parce qu'on a des commandes généralement assez courtes de 5 à 10 minutes. Donc on essaie d'en faire un petit spectacle. Là pour le coup, Kingsman, c'était 5 minutes. Et on l'a joué 2 fois dans la soirée. Et on en a fait un sur Sherlock, qui est celui qui a le mieux fonctionné pour nous, parce que c'était vraiment notre point de départ. On l'a joué à l'Athénée municipal. On l'a refait ailleurs aussi après. Qui était vraiment une très bonne porte d'entrée pour nous faire connaître et pour nous dire on a un petit filon à creuser par là. Et là, ça fait 3 jours qu'on se fait contacter par toutes les mairies de Bordeaux parce que en octobre, il y a la nuit des bibliothèques. Ouais. Cette année, le thème, c'est le cinéma. Ah bah oui. Et ils voulaient faire des petits trucs assez intéressants là-dedans. Et donc, on a été démarchés, mais du coup, on a, nous, déjà signé un contrat de création avec la ville de Bordeaux. Donc, on jouera à la bibliothèque municipale de Bordeaux en octobre. Okay. Le truc, c'est qu'on n'est pas assez nombreux pour pouvoir travailler partout. Oui, c'est ça, c'est difficile de réunir aussi les équipes quand il y a des tournages et des projets un peu partout. Surtout qu'à Bordeaux, on n'est pas énormément non plus, quoi, à pouvoir travailler. Parce qu'il y en a plein qui sont en formation et du coup, je les mets sur des petits projets quand j'ai des potes qui font des clips ou des trucs comme ça. Ça leur fait des bonnes expériences. Mais qui sont pros, qui sont intermittents, tout ça. Maintenant, on est 3, 4. Ah d'accord, ok. On est 4, et parce que j'ai des potes qui faisaient partie, ceux qui étaient sur Spectacle Sherlock, la moitié sont partis en Chine. Ok. Oui, c'est vrai qu'il y en a un qui est parti en Vendée pour le Puy du Fou, donc l'équipe c'est un peu réduite, mais c'est aussi pour ça que j'aime bien le fait de donner des courses, parce que tu rencontres d'autres gens, tu as des gens avec qui tu as envie de travailler, tu as des gens qui sont en formation, et tu te dis, toi dans 2-3 ans, ça peut être vraiment intéressant de commencer à faire des trucs avec toi. On a aussi des projets courts-métrages, des trucs qu'on veut faire sous la tutelle We Are the Action, enfin sous le nom We Are the Action. Et on a fait par exemple des vidéos pour l'UCPA Bordeaux, l'UCPA de Bordeaux. Tu peux donner des cours aussi? Ouais, depuis le mois dernier, en fait, une fois par mois, on intervient. J'en ai un là dans 10 jours. Je refais une intervention, donc on intervient une fois par mois, on fait des soirées d'animation. La première soirée, on a aussi on a fait une petite conférence entre guillemets sur qu'est-ce que le métier de cascadeur, sur montrer un petit peu les projets dans lesquels on a travaillé, raconter des trucs tout bêtes, les accessoires de cinéma, tu sais, les fausses bouteilles, les faux couteaux, des trucs comme ça, montrer ce que c'est, comment ça fonctionne. Je sais que dans mon entourage, par exemple, ils ont eu du mal à comprendre ce que je faisais jusqu'à ce qu'ils commencent jusqu'à ce qu'il y ait voir les résultats jusqu'à ce que je commence à leur dire je travaille pour Disneyland Paris, je travaille pour Netflix, des gros noms, je travaille pour Pathé, je travaille pour Canal+, je travaille pour tu vois, genre mais oui, ça je connais, ça existe, d'accord. C'est pas, tu fais pas juste des roulades dans le coin avec tes potes, quoi. C'est pas de l'amusement où je me casse la tête en deux, je tombe dans les escaliers, comme ça. Juste pour le fun. Après, je le fais aussi pour le fun. Tu le fais pour le fun aussi. ça m'arrive. Quand tu vois un escalier direct, hop. Ouais, je pense que c'est les cascadeurs qui regardent. Je pense qu'on est tous à être comme ça. On voit des escaliers, on se dit celui-ci il est cool. Et t'en as, tu les vois, tu dis non. Alors lui, il faut me payer cher. Les escaliers en métal, les escaliers tout neufs aussi. Moi, j'en ai fait le pire, c'était ce truc en marbre. C'est terrible. Ouais. Le marbre, c'est terrible. Faut jamais tomber dans ces escaliers en bas. C'était tellement dense que tu sens tout. Le carrelage, c'est un enfer aussi. Moi, déjà, rien qu'un escalier de base, je pense que. Non, mais les escaliers en pierre, tu vois, ceux de Mériadec, je les ai tous faits. Quel conseil, quelle piste tu pourrais donner à des personnes qui ont envie de se lancer dans la cascade?
Bon, déjà, faut pas écouter ceux qui te disent que tu peux pas le faire. Enfin, moi, je pense que je suis l'exemple de ceux en qui on croyait pas quand j'ai commencé. Et si j'ai réussi, je pense qu'il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. Et ce qui a fait que j'ai réussi, c'est que moi, c'est réussir à comprendre c'est quoi la mentalité qu'il faut avoir, entre guillemets. Je ne suis pas un modèle du tout, mais d'avoir la bonne mentalité. C'est-à-dire que moi, je sais que je m'en fiche de faire des projets bénévoles, parce que si je ne travaille pas ce jour-là, j'ai pas d'excuses pour pas tourner les projets avec des potes, pour pas tourner les projets pour des gens, que ce soit de façon bénévole. Bien sûr, pas tout et n'importe quoi, parce qu'il faut que les projets me parlent, il faut que ce soit avec des gens avec qui j'ai envie de le faire et tout, mais si ce n'est l'excuse de la flemme, et ça ne rentre pas dans mon vocabulaire, parce que c'est un métier où en fait on a l'impression que c'est pas trop connu, mais énormément de gens veulent le faire. Il faut s'acharner, quoi. Ça fait partie d'un des mantras dans ma vie, qui était avant je voulais être le meilleur, et en fait être le meilleur ça ne rime pas à grand chose, parce que tu as toujours quelqu'un qui sera meilleur que toi quoi qu'il arrive à un moment, et mais genre ça reste un truc, j'ai envie de constamment de m'améliorer, tout ça. Et du coup en fait on m'a dit mais sois unique, c'est plus intéressant. C'est réussir à se démarquer et à garder sa singularité. Ouais. Et être curieux. Ouais. Je pense que c'est un taf. Si t'es pas passionné, si t'es pas passionné, si t'es pas curieux, si t'es pas prêt à faire de sacrifices, parce que ça, moi je sais que ma vie sociale, ça fait des années que je suis célibataire, parce que mon travail prend le pas tout le temps sur ma vie perso, et c'est un choix, tu vois, parce que ma priorité se situe là, tu vois. Et je pense que c'est vraiment le genre de sacrifice qu'il faut, je dis pas être célibataire, mais se dire, il faut être prêt à être focus dans l'instant, parce que à titre d'exemple, sur Fury, j'étais en répète pour le spectacle Sherlock ici à Bordeaux, je rate un appel, et donc je le vois 1h30 après, je rappelle, et le régleur me dit dommage, j'ai déjà appelé quelqu'un d'autre. Mais ok, je te rappelle. Il me rappelle 10 minutes après, et il me dit ok, t'es dispo demain à 9h sur Paris pour une semaine de tournage? Oui. Et donc il était 19h30, tu vois. Pas le temps de regarder les trains. Ça. Et en fait, il faut être hyper. En fait, pour moi, il y a 3 choses qui sont ultra importantes dans ce milieu-là. C'est la flexibilité. Enfin, c'est genre l'adaptation. Il faut être un métier. C'est un métier où il faut que tu t'adaptes constamment. C'est la règle d'or dans notre métier, avec le deuxième règle qui est la sécurité. Troisième point que je trouve extrêmement important, c'est être curieux, quoi. Constamment à apprendre. C'est un métier où tu n'arrêtes jamais d'apprendre. Ne pas rester sur ses acquis et se dire moi je fais ça, c'est très bien comme ça, et puis. Oui, parce qu'en plus, on est un métier un peu d'image quand même, donc tu vois, on doit faire un petit peu attention à ce qu'on montre, à ce qu'on fait, et en même temps il faut qu'on se montre. Et on a un peu un cercle, j'ai tendance à croire qu'on a un peu un cercle vertueux dans notre communauté à nous, c'est-à-dire que quand on voit les autres s'entraîner et que nous on s'entraîne pas, on se dit putain mais lui il s'entraîne, lui il va être meilleur que moi, tu vois, et du coup ça nous tire un peu tous vers le haut, où putain lui il a sorti un projet, c'est trop cool, mais tu sais quoi, ça me donne envie de faire des projets aussi, j'ai envie de faire des trucs et tout, et ça crée un peu une émulsion où pour l'instant j'ai la sensation qu'il n'y en a pas trop, peut-être qu'un jour il y en aura trop, mais en tout cas moi je trouve que en tout cas moi c'est stimulant. Il y a beaucoup de gens dans le milieu qui sont mes modèles, et je m'inspire beaucoup de ce qu'ils font pour me dire putain moi plus tard je veux savoir faire ça, quoi. Mais justement, est-ce que tu as, je sais pas, un cascadeur ou des gens modèles T'en as plusieurs, j'imagine, mais je pense qu'il y en a où t'admires bien la carrière, où tu te dis... même pas que la carrière, mais même dans l'humain ou dans les compétences. Moi, il y a quasiment tous ceux qui m'ont formé au campus Lumière Cascade sont des modèles de compétences et de vie, notamment le chorégraphe de Disney qui s'appelle Maurice Chan, qui est un cascadeur très connu, où, tu vois, je me dis, si j'ai la moitié de sa carrière, j'ai tout gagné. Et en même temps, humainement, c'est une crème, tu vois, il est hyper gentil et il sait être exigeant quand il faut être exigeant.
mais hyper sociable, adorable, tout le monde l'apprécie. Et c'est genre, je pense que c'est la mentalité de toute façon qu'il faut qu'on ait sur un plateau de tournage. Il faut être présent, attentif et en même temps, faut être agréable, quoi, parce que on est une petite capsule, si on est une petite parenthèse dans un moment, tu vois, parce qu'on intervient généralement pour des doublures ou généralement pour mettre en avant l'acteur ou l'actrice qui est face à nous. Donc nous, on est le seul métier de l'image où on est vraiment devant la cam, mais on est complètement à l'ombre, quoi. Parce que l'idée, c'est de se faire briller, parce qu'on ne cherche pas la glorification à travers l'écran. Et parce que si on veut nous voir davantage, on se fait des projets à nous et puis on fait nos trucs pour nous, quoi. Bah, du coup, montrer ses singularités, tout ça, mais c'est aussi les projets perso qui font aussi que tu montres ce que tu fais et qui peuvent aider aussi. Ouais, bah, c'est ça, c'est que souvent on fait des projets perso aussi parce qu'on fait ce qu'on aimerait pouvoir, ce dans quoi on aimerait être, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir tous avoir la chance de faire des torches humaines sur des films, donc moi je me fais des projets où mes poings s'allument et je me bats, tu vois. Où on n'a pas tous l'occasion de pouvoir d'avoir la chance de faire des scènes comme moi j'ai eu la chance d'avoir sur Fury, donc on s'en retrouve à en refaire avec des potes et généralement c'est aussi comme ça que dans le milieu on nous repère. Moi j'aime beaucoup ce milieu-là parce que c'est un milieu que je trouve quand même globalement bienveillant, surtout dans les générations actuelles. Moi je parle surtout de ma promotion. On est assez chanceux parce que quasiment tous ceux avec qui j'ai commencé, aujourd'hui on travaille presque tous. Et on vit presque tous de ça parce qu'on a été, je trouve, une belle promo. Ouais, une belle promo, surtout dans l'état d'esprit. C'est des gens où je sais que souvent on se dit ouais, lui trop cool, j'ai envie de retravailler avec lui. Et du coup, bref, pour revenir à ce que tu me disais au début, donc ouais, il y a dans les gens qui m'inspirent, il y a tous ceux qui m'ont formé. Et même dans mon entourage, j'ai un ami qui s'appelle Naba, qui est celui qui, sur mes projets, fait très souvent les chorégraphies sur les vidéos de l'UCPA par exemple. C'est lui qui a fait les chorégraphies et tout ça, et qui a mon âge et que je trouve à des années-lumière de moi en termes de niveau technique, parce que lui vient du wushu et des arts martiaux, et du coup il a un excellent niveau dans plein de choses, où moi du coup ça reste des gens où je me dis putain je vais être fort comme toi, quoi. Et c'est cool de pouvoir dire à des potes je vais être fort comme toi. Et oui, après il y a forcément des cascadeurs internationaux que je suis aussi, dans plein de domaines différents que je trouve très cool. Il y a un monsieur que j'adore qui s'appelle Eric Jacobus, qui lui pareil fait ses projets, il avait sa chaîne YouTube, il s'est fait des courts-métrages et moi c'est des sources d'inspiration énormes, quoi. En fait, beaucoup de gens dont j'ai eu la chance d'avoir l'enseignement, qui soient vraiment dans le milieu de la cascade ou pas forcément, tu vois, je vois même dans le milieu du parcours, des gens sur Bordeaux comme Sébastien Lowe, ou dans la cascade, quelqu'un qui était tout le temps avec lui qui s'appelle Jean-Adrien Espias, qui est sur Paris je crois en ce moment, qui sont des gens qui m'ont beaucoup appris, tu vois. Plein de régleurs avec qui j'ai travaillé, tu vois, le monsieur avec qui j'ai travaillé sur Fury, je pense que c'est une des personnes à qui j'aspire le plus à ressembler, tu vois. Qui s'appelle Olivier Essa, qui est humainement incroyable et techniquement aussi très très fort. Tous les gens avec qui tu travailles, généralement, t'es en mode putain, mais je veux être fort comme toi. Et donc c'est bien, enfin moi je sais que c'est stimulant. Il y en a qui se mettent un peu la pression, se dire oui, mais il faut pas se comparer aux autres, tout ça. Moi je sais que me comparer aux autres, ça me motive à me dire je vais être fort comme toi, mais je le serai à ma manière, quoi. Merci Cyril pour cette journée. Merci à toi. Fort en action et en combat. Non, c'était vraiment cool de partager avec toi cet univers et de découvrir le métier de cascadeur. Je t'avais demandé de préparer une petite phrase citation inspirante pour toi. Oui. Je vais te donner ce carnet, un stylo. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver cette phrase de citation inspirante de Cyril sur Instagram. Tout à l'heure, on a fait une petite photo. C'est qu'on peut te retrouver, Cyril? Sur Instagram. Faut changer. Il y a aussi We Are The Action sur Instagram. Ouais. Je mettrai aussi toutes les informations dans la description de la vidéo, si
ça vous intéresse de prendre des cours et découvrir la cascade. Là, on est complet jusqu'en septembre. Ah oui, précise parce que... mais voilà, à partir de septembre, il devrait y avoir plus de créneaux ouverts parce qu'on a beaucoup de demandes. Mais on n'a pas assez de place pour accueillir tout le monde. Donc à partir de la rentrée, contactez-nous, DM. Voilà, rentrée 2024. Écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Artistes en Lumière. D'ici là, continuez de cultiver votre curiosité, de rêver, de créer et surtout, ouvrez grand vos yeux. Ciao. Ciao.